Mes chers amis, l'heure est grave. Muriel Blanche, qui joue le rôle de Fatima dans la série La Bataille des Chéris, est-elle décédée aujourd'hui de suite d'une explosion de voiture? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Honnêtement, les amis, si vous n'êtes pas scotchés ces derniers temps-ci devant votre télé pour regarder les cheminements des épisodes de La Bataille des Chéris, sincèrement, vous perdez. Spoiler alerte. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode de ce jour, s'il vous plaît, veuillez quitter ma vidéo parce que je vais beaucoup spoiler. D'accord? Maintenant que tout le monde est averti, on va commencer. Avant toute chose, les amis, j'aimerais attirer l'attention de ceux-là, en fait, qui passent le temps à critiquer Muriel Blanche. Récemment, en fait, je suis tombée en scrollant sur les réseaux sociaux, sur les commentaires de plusieurs internautes qui disaient que dans les séries, en fait, de Mitumba, Muriel Blanche a toujours des rôles privilégiés. D'autres personnes sont allées jusqu'à dire que à chaque fois, c'est toujours elle la personne qui gifle, mais que jamais on ne rend la gifle. Comme quoi, elle aime prendre le pouvoir, elle aime être au centre des attentions, commander, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. J'aimerais donc vous dire, après l'épisode d'aujourd'hui, quel est votre sentiment, quel est votre ressenti, puisque d'après ce qu'on voit de prime abord, Muriel Blanche, qui joue le rôle de Fatima dans la série, a perdu la vie. On a tous vu l'explosion. Vous pensez que pour une personne qui est arrogante, comme vous le dites, pour une personne qui se croit tout permis, qui se prend la tête, qui veut des rôles principaux, qui veut des rôles valorisants, vous pensez qu'elle aurait accepté, voilà, qu'à un moment donné, son personnage meurt dans la série, parce que tel a été le cas aujourd'hui. Parce que qui dit mort du personnage dans la série, dit simplement que elle ne sera plus montrée. Vous comprenez? Ça veut dire que si ça se passe comme on a vu là, ça veut dire que la voiture a explosé, Fatima était à l'intérieur, si réellement elle était à l'intérieur et qu'elle est décédée, bah, on ne va plus la montrer jusqu'à ce que la série va se terminer. Donc, où sont les personnes qui disaient que oui, elle aime se faire voir, c'est toujours elle qui a le premier rôle, etc. Voilà donc elle vous a laissé dans la série là. Le premier rôle que vous lui avez revendiqué à chaque fois que non, pourquoi c'est toi qui fais ci, pourquoi c'est toi qui gifle. Sincèrement, j'étais choquée quand j'ai vu les gens qui demandaient pourquoi c'est toujours elle qui gifle. Même ça, maman, laissez l'enfant tranquille. Là, voilà donc qui est morte dans la série et on va plus la laisser. Après, je sais quand même que il y a beaucoup de commentaires également que j'ai pu lire sur la page de Mitumba notamment. Commentaires qui disaient que, voilà, il se pourrait que Muriel Blanche ait changé de voiture avant que ça n'explose. Vous voyez un peu? Donc, il se pourrait que ce qu'on a vu là aujourd'hui, c'est-à-dire la voiture qui a explosé et qui, soi-disant, conduisait Muriel Blanche, il se peut que, voilà, Fatima en question soit sortie juste avant l'explosion. Ça peut aussi être un coup de la production, hein, parce que oui, généralement, c'est ce genre de scénario, entre guillemets, qu'on voit dans plusieurs films où on montre, voilà, comment la voiture a explosé. Et puis, vous verrez qu'ils ont coupé net sur la partie là. Donc, rendez-vous à l'épisode prochain. Vous verrez que, on va nous montrer comment, elle avait fait les stratagèmes, comment, elle était sortie de la voiture avant que ça n'explose, comme quoi elle était intelligente, elle a vu loin. Elle a vu ses ennemis, en fait, dans la nuit noire, sur la pierre noire. Vous voyez un peu, les amis. Pause publicitaire. Les amis, j'ai reçu, honnêtement, 2 perruques de chez Melissa Hair. Sincèrement, je suis bluffée. Mais comment vous dire? Attendez, je vous montre. Alors, j'ai reçu 2 perruques. Une perruque lisse, très longue, et une perruque tresse. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Melissa Hair vous propose des perruques lisses, tresses, tout type de modèle, tout type de densité, tout type, en fait, que ce soit naturel, synthétique. Bref, vous avez du tout avec Melissa Hair. N'hésitez pas à la contacter parce qu'elle est située actuellement en Belgique, mais elle livre partout en Europe. Je dis bien partout en Europe. Je vais vous mettre là en haut le lien direct de son WhatsApp. Je vais vous mettre également en commentaire le lien de son WhatsApp. Allez consulter son catalogue, commander. Les perruques ont des prix hyper abordables et elles sont hyper belles. Malheureusement, je ne peux pas essayer parce que là, j'ai des tresses, mais très prochainement, vous me verrez avec ces perruques dans mes vidéos. Sincèrement, elles ne sont pas tout simplement magnifique. Regardez par vous-même, quoi, sincèrement. Donc, pour revenir à notre Muriel Blanche, pour ceux qui ne l'aiment pas, commencez déjà à enlever vos organes, disant que, enfin, elle est morte dans la série ici. Enfin, on va respirer. Enfin, on ne va plus la montrer. Maman, vous avez tapé poteau. Vous avez tapé poteau parce que laissez-moi vous dire ce qui va se passer exactement dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on va nous montrer comment est-ce que Fatima et Muriel Blanche avaient déjà tout comploté. Comment est-ce qu'elle était au courant en fait que ses ennemis, voilà, étaient ses ennemis. Et comment est-ce qu'elle a tout fait pour changer sa voiture avant tout simplement de démarrer. Croyez-moi, Fatima n'était pas dans la voiture là. Mine de rien, vous avez un peu raison. Muriel Blanche, mon frère, Fatima va s'en aller comme ça, que c'est quoi, Une série où elle est l'acteur principal, sachant qu'elle venait à peine d'être nommée gouverneur. Non, vos histoires là, je ne crois pas. Je ne crois pas. Les séries Novella m'ont déjà trop eu
avec ce genre de suspense, un peu plus tombé dedans. Donc apprêtez-vous au grand retour triomphal de Fatima et Muriel Blanche dans la prochaine saison. En fait, j'imagine un peu une scène en mode, oui, toute la famille elle est en train de pleurer, tout le monde est en train de pleurer, les ennemis sont contents parce que elle est décédée et puis bim, elle apparaît. Pourtant, une dangereuse tenue, une dangereuse talon, à mode ralenti façon, avec une chanson en arrière-plan. Vous doutez? Vous doutez? Ah, car des trucs comme ça sont prévisibles. Ne vous laissez pas berner. J'ai même vu Amy Dani qui a fait un post que non, vous avez gâté la série. Pourquoi est-ce que Fatima meurt maintenant et tout. Maman, même toi qui es dans le cinéma, ma mère, même toi qui es actrice, ou bien c'est aussi le jeu, ou bien c'est aussi une manière de nous mettre sur le petit vélo, de nous faire croire que même toi tu crois. Et comme tu crois, nous aussi on va croire. Non, maman, on ne peut pas croire cette histoire. Muriel Blanche que je connais là, elle ne peut même pas accepter de mourir maintenant. Mon frère, que c'est quoi? Qui va rester avec la série là? On va encore regarder qui? Donc, pardon, monsieur Ebenezer Kepombia, monsieur Mintumba, arrêtez de jouer avec nos organes. Et que vous avez choisi de taper exactement où ça fait mal. Mon frère, tout le monde peut die là-bas sauf elle. Je dis bien tout le monde peut die là-bas sauf elle. C'est ça ou ce n'est pas ça? En tout cas les amis, je voulais juste faire un commentaire vite fait sur la scène parce que j'ai vu quand même que ça faisait un peu parler. Voilà, je voulais parler de ça. Je sais que beaucoup de gens vont encore rager quand Muriel Blanche va refaire son retour dans la série disant que bon, elle n'était pas morte, qu'elle n'était pas dans la voiture et tout. Les gens vont encore dire maman, donc tu es celle qui ne meurt pas, donc tu es celle qui gifle mais qu'on ne range jamais. Parce que je vous ai dit, j'ai vu des commentaires des gens qui disaient ça. Parce que dans la série, Muriel Blanche a giflé, je me rappelle plus c'était qui, ben bref, elle a giflé quelqu'un et en fait les gens s'attendaient à ce que la personne rende la gifle. Mais à chaque fois qu'elle le fait, malheureusement, la personne ne rend pas la gifle. La personne part en courant, en pleurant, etc. Et les gens disaient que non, on vous montrait que c'est elle la toute puissante et tout. Mais sincèrement, dosé. Il va s'agir d'arrêter un peu la rage. Parce que ça honnêtement, moi, Marie-Bibi, j'appelle ça de la rage, en fait. J'appelle ça de la rage. D'accord? Laissez l'enfant d'autrui s'épanouir. Mon frère, si elle a trouvé un parent avec qui elle peut faire des films, où elle est valorisée, où elle est mise en premier plan, qui n'aurait pas accepté ce genre de rôle? Même si c'était vous, que vous aviez trouvé quelqu'un en fait qui vous aime bien, qui vous valorise, qui vous met là, voilà, sur un piédestal et tout, même vous alliez accepter. Donc laissez l'enfant profiter, quoi. Laissez l'enfant profiter. C'est tout. Ah! J'ai l'impression que les gens sont tellement énervés de la voir comment je dis, briller que ils aimeraient seulement qu'elle ait des rôles où on la tape, où on la gifle, où elle est trompée, où elle est humiliée. Mon frère, d'ailleurs que même la bataille des séries là, elle est trompée, humiliée plusieurs reprises par son mari Elimba. Ça ne vous suffit pas. Vous voulez qu'elle ait... Bref, pardon, arrêtez la rage, ce n'est pas bien. Arrêtez ça très vite. Bref les amis, sous cette vidéo, c'était Marie-Bibi pour un petit débriefing, vite fait bien fait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis. Est-ce que vous avez regardé l'épisode? Quels sont vos pronostics? Quels sont, voilà, enfin, qu'est-ce que vous envisagez pour la suite de l'épisode d'après vous? Est-ce que vous pensez réellement que Muriel Blanche était dans la voiture là? Moi personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'elle a eu largement le temps de quitter la voiture, de faire des magouilles anyway, avant que ça n'arrive. C'est quand même Muriel Blanche, c'est quand même la gouverneure, donc sincèrement, je ne pense pas qu'avec tous les ennemis qu'elle avait là, elle aurait pris le risque en fait de monter dans la voiture là, sachant que probablement ses ennemis l'attendaient au carrefour, de pied ferme, comme on dit souvent chez nous au Cameroun. Donc voilà, je vous laisse donc mettre en commentaire vos avis, liker la vidéo, partager au maximum. N'hésitez pas à contacter Melissa Sanchez, elle a de très bonnes perruques, je vous assure, c'est vraiment de qualité. Là j'ai reçu des perruques, j'ai vraiment hâte, limite j'ai même envie d'enlever mes tresses juste pour porter les perruques tellement elles sont hyper belles, surtout la perruque tresse là, et en plus en ce moment elle est vraiment à la mode et tout. J'adore les petits bouts roulés comme ça, magnifique, et à des prix vraiment abordables. Elle livre partout, ne vous inquiétez surtout pas. Donc sur ces belles paroles, je vous aime, je fais de gros bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.